Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi, le jour où nous passons notre bon moment devant le Seigneur avec le direct. C'est ce soir à 22 heures sur Facebook. Il suffit de chercher sur Facebook direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. 22 heures heure de Paris, 21 heures heure de Londres. Mais entre-temps, nous sommes en train de continuer nos enseignements et nous voulons lire le livre de 2 Pierre, le chapitre 3. Nous sommes en train de continuer les versets, nous prenons les versets 5 à 10. 1 Pierre chapitre, nous prenons 1 Pierre chapitre 3, versets 6 à 10. Et dis avec moi, j'ai ma Bible. Nous lisons tous au nom du Seigneur. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça, c'est le verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Nous voulons qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Tu vas me demander, mais il y a longtemps qu'on dit le jour du Seigneur viendra. Je veux te dire, le jour du Seigneur viendra, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont écouté ces paroles, qui sont morts. Pour eux, le jour du Seigneur est arrivé. Il n'y a pas de repentance dans le séjour des morts. Le Seigneur dit dans Apocalypse 3, verset 3, « Souviens-toi de ce que tu as reçu et repens. Si tu ne te repens pas, je viendrai te surprendre comme un voleur. Bien-aimé, le jour du Seigneur viendra comme un fracas. Ce jour-là, personne ne le connaît. Car avec Dieu, il est dit, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Aujourd'hui, tu peux te dire, il y a encore le temps. Aujourd'hui, tu peux te dire, ça prend du temps. Ce que toi, tu considères, ça prend du temps pour le Seigneur, ça n'a pas encore pris du temps. Un jour chez lui, c'est 1000 ans. Dieu a déterminé chaque chose et il a prévu chaque chose selon son plan pour l'univers et selon son plan pour toi et moi. Tout ce que nous devons faire, c'est nous préparer. Toujours être disponible, toujours être prêt pour le Seigneur. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Il y a des choses peut-être aussi qui tardent à se réaliser dans ta vie. Tu te dis, mais ça prend du temps. Le Seigneur te dit, le jour aussi n'est pas arrivé. Mais ce qui est plus important, comme ce que j'aime toujours prêcher, quel que soit ce que nous cherchons sur terre, nous allons partir un jour en laissant toutes ces choses derrière nous. Le jour du Seigneur viendra, bien-aimé. Il faut que toi et moi, nous commençons à réaliser que nous n'apporterons rien avec nous. Il faut que nous réalisons que les papiers, les mariages, les enfants, le travail, tout ce que nous cherchons passeront. Mais le plus important, c'est l'âme. Que sera
ou comment sera l'état de ton âme le jour de l'enlèvement, le jour où le Seigneur viendra vers toi. Bien-aimé, certes, le Seigneur reviendra pour prendre son Église, mais certains d'entre nous serons partis avant que cela arrive. Voilà pourquoi le départ de tout un chacun est individuel. Il dit dans Jean 14, « Je m'en vais vous préparer les places, et quand les places seront prêtes, je reviendrai pour vous chercher. » Voilà pourquoi l'apôtre Pierre ici est en train de nous rappeler que ces jours-là, personne ne le connaît, mais nous devons toujours être prêts. Il faut que tu sois prêt à l'enlèvement. Il faut que tu sois prêt à passer des bons moments. Il faut que tu sois prêt à être devant le Seigneur. Comment être prêt? Mais c'est faire la paix avec tout le monde. C'est pardonner ceux qui t'ont fait du mal. C'est arrêter de médire, c'est arrêter de maudire. C'est être à mesure de vivre dans la paix. Quand je dis de vivre dans la paix, cela ne veut pas dire qu'il faut être avec tout le monde. Il y a des gens, quel que soit ce que tu vas faire, tu peux leur rendre tous les services que tu peux leur rendre. Tu peux les assister comme il faut. Tu peux même donner ta main à être coupé pour eux. Ils ne t'aimeront jamais parce que vous n'êtes pas sur la même langue, parce que vous n'êtes pas sur la même dimension, bien-aimé. Donc, la paix, c'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? C'est-à-dire, est-ce que tu ne te reproches de rien que les gens peuvent t'accuser? Et si tu es comme ça, je dis que tu as la paix. Maintenant, laisse les autres interpréter ta vie. Laisse les autres analyser ta vie. Toi, tout ce que tu sais, tu es en paix avec tout le monde. Le jour du Seigneur va venir, bien-aimé. Bientôt, le jour du Seigneur va venir. La Bible dit, dans Romains que nous avons lu, Romains 12 à partir du 17e verset, ne rendez à personne le mal pour le mal. Et le même chapitre continue à dire, s'il ne s'agissait que de vous, vivez en paix avec tout le monde. Oh bien-aimé, vivons en paix avec tout le monde. Chaque fois que nous faisons du bien à ceux qui nous font du mal, nous sommes en train de mettre des charbons ardents sur leur tête et nous sommes en train de les menacer. Voilà pourquoi aujourd'hui certaines personnes ne te supportent pas. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, mais c'est parce que tu as un bon cœur. Ils veulent être mauvais comme toi, mais comme ils n'ont pas la part dans tout ce que tu fais, comme ils ne se retrouvent pas dans tout ce que tu fais, ils te haïssent, ils ne te supportent pas, au travail, dans tous les coins. Mais toi, ignore-les et focalise-toi sur l'enlèvement qui viendra un jour. Garde ton cœur, sois dans la tranquillité, sois dans la paix. Vis bien, bien-aimé. Aime ta vie et fais de telle sorte qu'elle soit une vie bénie et paisible. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Et on se dit à ce soir pour le direct, comme j'ai dit au départ, ou à demain mercredi pour ceux qui continuent les enseignements sur YouTube. Partage la vidéo et encourage 2 ou 3 personnes à s'abonner. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Condwa muzito supe, inu vokena.
kikianta